peut aller comme ça. Amen. Voilà, nous allons revenir au texte qu'on a lu la fois dernière et nous allons encore avancer un tout petit peu. Allez avec moi, s'il vous plaît, dans Éphésiens, chapitre 5. Et nous allons lire du verset 18 jusqu'au verset 20. La Bible dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Donc ici, en parenthèse, il y a des chants qui ne sont pas spirituels du tout, ce n'est pas de ça qu'on parle. On dit par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur les avantages d'être rempli du Saint-Esprit. Alors la fois dernière, nous avons commencé à exploiter ce texte et pour vous faire comprendre qu'il est indispensable d'être rempli du Saint-Esprit. Je vous ai dit comment est-ce qu'il fallait être rempli du Saint-Esprit, par la prière, par l'imposition des mains, par la méditation de la parole essentiellement. Et aujourd'hui, je voudrais que nous puissions un tout petit peu aller plus loin. Alors à titre de rappel, je voudrais vous dire que chacun d'entre nous, à partir du moment qu'il est devenu chrétien, il est rempli, il reçoit le Saint-Esprit. On reçoit l'Esprit de Dieu le jour où on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. En ce moment-là, Dieu, dans sa Trinité, vient faire habitation dans notre corps, mais il le fait par le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Fils et le Père et le Saint-Esprit qui sont en nous habitant là, mais c'est le Saint-Esprit qui représente en fait et Dieu le Père et Dieu le Fils. Donc nous sommes, à partir du moment où nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, devenus l'habitation de Dieu, et c'est par le Saint-Esprit que Dieu habite en nous. Donc il faut retenir ça, c'est très important. Ce qui fait que si on te pose la question, à partir du moment que tu as donné ta vie à Christ, la question de savoir si le Saint-Esprit est en toi, la réponse est claire, c'est que c'est oui, il est là, et il est entré dès que tu as déclaré que tu recevais Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors quand il entre, ce qu'il commence à faire en toi, c'est qu'il réalise un travail pour que ce qui se passe dans ton esprit puisse affecter et ton âme et ton corps. Parce que le miracle qui s'opère au moment où on donne sa vie à Christ, c'est que Dieu ôte l'esprit qui était mort. Mort pourquoi? Parce que c'est un esprit qui est caractérisé par le péché. C'est une nature pécheresse qui caractérise cet esprit-là depuis que Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden. Donc c'est comme ça qu'on est de ses parents. Et lorsque le Seigneur vient et qu'il t'amène à la nouvelle naissance, il ôte l'esprit qui était mort et te donne un nouvel esprit. Donc il n'y a pas une amélioration de l'esprit, mais il y a une nouvelle naissance, une création d'un esprit particulier pour toi, de manière à ce que tu puisses être sensible aux choses de l'esprit. Parce que si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne comprend pas les choses de l'esprit, c'est ce que la Bible dit. Elle dit l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'esprit parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc en tant qu'homme, et la Bible est même plus sévère par rapport à cette question, elle dit l'homme animal. Donc lorsque quelqu'un n'a pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, il a la nature comme celle d'un animal. C'est comme ça qu'il est livré à ses instincts. Ce qui lui vient en tête, il peut faire. Il y a peu de remords en fait. De temps en temps, il peut se reprocher d'avoir fait ceci ou cela. Même s'il pleure, un jour, le lendemain, il recommence la même chose. Donc c'est pour voir quelqu'un, il y a une chose qu'il n'aime pas, il sait que ce n'est pas bien de le faire, mais il continue à faire la chose, il continue à pécher, à faire du mal et à peut-être à ses semblables et à son même par moment. Parce qu'il est homme naturel ou non homme animal. Alors quand le Saint-Esprit vient, ou Dieu quand il vient par le Saint-Esprit, l'esprit qui était mort part et un nouvel esprit entre. Et c'est ce nouvel esprit qui a la capacité de communiquer avec Dieu et de commencer à comprendre les choses qui relèvent de l'esprit.
C'est pour cela que vous pouvez aller, parfois on a vu cette expérience, vous amenez l'évangile à quelqu'un, quand vous lui parlez, il ne comprend rien du tout. D'ailleurs, il commence à vous défier, il pose des questions pour un peu vous troubler. Mais dès que la personne reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, vous la trouvez en train de pleurer. Et quand vous lui expliquez l'évangile, elle comprend. Parce que son esprit est maintenant capable de comprendre ce qui vient de Dieu, parce qu'il est un esprit qui est né de nouveau. Maintenant, le problème, c'est qu'à partir de cet instant-là, l'âme et le corps ne sont pas eux aussi transformés de la même manière. Alors, il y a tout un processus qui commence, de telle manière que par moment, vous pouvez voir quelqu'un, bien qu'il ait reçu Christ, il continue à se comporter comme avant d'avoir reçu Christ. Il est toujours colérique, il est toujours en train de parler du mal des autres, il est toujours en train parfois de voler, il ment, continue à mentir. Parfois, le problème, la question qu'on nous pose, nous, pasteurs, c'est comment est-ce que tel a déjà reçu Christ, mais il continue à faire ça et ça. Le problème, c'est que le changement dans l'âme et dans le corps est un processus. Quelqu'un peut, avant qu'il ne reçoive Christ, peut être malade, mais lorsqu'il a reçu, la maladie continue. Ce sont des choses qui sont possibles. En fait, c'est en ce moment-là tout un travail qui doit se faire pour que l'âme et l'esprit se conforment à ce qui s'est passé et le corps, c'est ce que je voulais dire, se conforment à ce qui s'est passé dans l'esprit. Et pour certains, ça se fait assez rapidement, mais pour d'autres, ça prend du temps. Et il y en a pour lesquels ça prend même un peu trop de temps. Parce que vous allez voir quelqu'un, il a 10 ans dans la foi, il a 20 ans, mais il est toujours bébé spirituel, il est toujours le même. Et vous avez l'impression d'ailleurs qu'il ne va même pas changer. Mais Dieu lui-même sait à quel moment est-ce qu'il peut juste faire un choc, un électrochoc pour que la personne change. C'est comme ça que vous allez voir parfois, quand quelqu'un dans cette dimension-là où il est chrétien, il est né de nouveau, mais il est charnel, parce qu'il est conduit par sa chair, c'est à des gens comme ça que le Seigneur impose des longs jeûnes et parfois des épreuves très dures, parce que par moments, c'est dans ces circonstances-là que quelqu'un finalement se met à écouter Dieu. Et vous êtes d'accord avec moi que parfois la souffrance est un élément essentiel pour que quelqu'un s'assied et qu'il commence à écouter Dieu. Quand on a de l'argent, c'est très compliqué. Quand on a tous les moyens, c'est très compliqué. Parce qu'on a l'impression, comme Thomas et Emiliane disaient, que ce n'est pas ses propres efforts, c'est parce qu'on est super intelligent, qu'on est de telle famille que ça marche. C'est comme ça que pour certains, Dieu a utilisé la méthode dure de prendre leurs parents. Il a pris leurs parents, ils sont devenus orphelins, et c'est comme ça qu'ils sont devenus des bons chrétiens. Voilà, donc Dieu fait toutes choses, il connaît chacun d'entre nous, il sait qu'est-ce qui peut marcher pour tel et qu'est-ce qui peut marcher pour tel, qu'est-ce qui ne peut pas marcher. Et c'est comme ça que parfois il y a des gens, quand ils vivent des épreuves, c'est très dur. Je me rappelle encore de quelqu'un qui posait la question, à part Job et moi, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a déjà souffert comme ça? Il s'est converti, mais ça n'allait toujours pas. Et donc le Seigneur est en train de travailler pour briser son orgueil. Et il avait un tel orgueil qu'il fallait un travail dur aussi sur son être pour que ça change. Alors le Saint-Esprit s'installe et c'est très important pour nous. Pourquoi? Parce que continuellement nous sommes exposés à une pression externe qui vient, et même interne d'ailleurs, une pression qui vient de nous-mêmes. La chair est en train de nous pousser à faire un certain nombre de choses. Et aussi le monde nous invite à faire un certain nombre de choses. Et si on ne les fait pas, si la chair elle ne va pas être contente, par moment, ne fais pas ceci ou cela, la chair exprime son mécontentement, tu vas te sentir triste et tout ça, parce que ce que tu voulais, tu ne l'as pas obtenu. Le monde aussi, il nous juge, il va venir nous opprimer, nous dire, bon, ce que vous faites, c'est pas comme ça, vous êtes déconnectés. En fait, c'est souvent l'expression qui est utilisée, vous êtes déconnectés. Vous êtes comme des arriérés, vous vivez comme au village. Pourquoi est-ce que tu es enfermé comme ça? Et voilà que toute cette pression-là, à un certain moment, elle peut faire en sorte qu'on commence à dévier des voies du Seigneur. Et c'est comme ça que le Seigneur a mis le Saint-Esprit en nous pour que nous puissions marcher de manière conforme à sa parole. Alléluia. Et il est arrivé souvent que les chrétiens connaissent des bas dans leur vie spirituelle, qui ne s'en sortent plus, qui ne se retrouvent plus. Et c'est le Saint-Esprit qui vient souvent pour nous relever. Et je suis désolé de constater qu'il y a plusieurs
enfants de Dieu qui ont une marche en dents de scie. Un jour, quelqu'un va dire, je sens la puissance de Dieu. Et puis, demain, il sera au fond du gouffre, il va dire, je ne sais pas si Dieu me connaît. Il y a quelqu'un, un jour, il est content, le lendemain, il est malheureux complètement. Il se pose des questions sur même la foi, sur sa conversion. Il y a quelqu'un qui peut un jour vraiment se dire, non Seigneur, moi je te donne ma vie, je vais vivre saint parce que je vais te servir. Et puis le lendemain se retrouver dans le péché. Et parfois ça va comme ça, un jour on est en haut, oui Seigneur je te sers, je suis à toi, et puis le lendemain on est dans le péché. Parfois on est joyeux un jour et puis le lendemain on est complètement low-bat. Et on se retrouve en train de se poser des questions sur son existence même. Et par moments on est là, un jour on se sent fort, puissant. Et puis le lendemain, on se dit, non, je crois que je n'en peux plus. Et par moments, on se sent vraiment libre dans le Seigneur. Et quelques jours après, on sent qu'on est comme esclave de Satan et des démons. Et c'est comme ça qu'on est triste. On se dit, ah, je ne sais finalement pas où j'en suis, je ne sais pas où je vais. Et malheureusement, certains, dans ces circonstances-là, ont même quitté la foi, ont commencé à faire comme le monde, en se disant, peut-être cette formule marche mieux que la formule des dieux. Parce qu'on ne cesse de nous parler, de nous prophétiser. Et tout ça, ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, ici, on aura le temps d'en parler. Il y en a beaucoup qui sont malheureux parce qu'ils ont reçu des prophéties qui ne se sont pas accomplies. Et il y a tout un enseignement là-dessus pour passer de la prophétie à l'accomplissement. Je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que c'est tellement important qu'il faut qu'on ait vraiment du temps pour en parler. En fait, ça va aider certains à sortir d'une situation où ils sont comme déprimés. Même s'ils viennent à l'église, mais ils sont quand même déprimés. Quand on leur demande d'adorer, ils ne savent même pas ce qu'il faut dire à Dieu. Parce que dans leur cœur, ça résonne, ça ne marche pas. Les choses qu'on nous dit, ça ne fonctionne pas. L'évangile qu'on nous prêche ne marche pas. Et pourtant, cette Bible est celle qui a fait prospérer beaucoup de gens à certains endroits. Et même parmi nous, il y a des gens qui ont vraiment prospéré parce qu'ils ont appliqué les principes qui sont dans la parole de Dieu. Alléluia. Alors, quand le Seigneur vient par le Saint-Esprit en nous, il commence à faire un travail à l'intérieur de nous, et je voudrais qu'on lise quelques passages qui nous permettent de savoir ce qu'il fait. C'est très important d'en avoir la connaissance, parce qu'on pourra alors en ce moment-là demander, même quand on prie, de jouir de ce que le Seigneur fait dans notre être. Alors nous allons dans Jean chapitre 16, non 14 d'abord, nous lisons Jean 14, versets 16 à 17. La Bible dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Et notez ce qui est dit ici, c'est qu'il demeure maintenant avec vous, mais il sera en vous. C'est très important qu'il soit à l'intérieur. C'est comme ça que Jésus disait, il est avantageux que je banaille, parce que là, le Saint-Esprit va venir et il sera à l'intérieur de vous. C'est plus efficace que lorsqu'il est juste dehors. Alors nous allons dans Jean 16, chapitre 16, et nous allons lire à partir du verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, et le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Alors, Jésus dit aux disciples, il est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Il leur a dit d'abord que, lorsque je suis en train de partir, mais je ferai en sorte que le consolateur vienne, ou un autre consolateur, je vais prier pour vous au Père pour cela. Alors plus tard, il leur dit, il est avantageux que je m'en aille, parce que si je pars, alors en ce moment-là, le consolateur va venir. Et lorsqu'il sera venu, il y a une chose, c'est qu'il va vous rappeler ce que je vous ai dit. Une autre chose, c'est qu'il va vous enseigner, il va vous faire comprendre les choses davantage. Il vous conduira dans toute la vérité. Une autre chose, c'est qu'il va vous rappeler, plutôt il va vous annoncer l'avenir.
Et quant au monde, à ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu, il va les convaincre du péché, de la justice et du jugement. Alors, ce qui fait que de ce passage, on retire quelques éléments intéressants. C'est que le travail du Saint-Esprit est un travail qui nous permet de nous maintenir stables dans les choses de Dieu. Cette stabilité vient du fait que le Saint-Esprit nous console lorsque nous nous sentons opprimés, lorsque nous nous sentons abandonnés ou lorsque nous sommes blessés dans notre être intérieur. Et être blessé dans l'être intérieur, ça arrive très souvent parce le monde, il travaille pour que nous soyons malheureux. On reçoit tant de pression, de mauvaises paroles, de mauvaises attitudes. Malheureusement, même à l'église, c'est ça qui se passe. Vous n'avez pas trouvé des gens toujours très gentils à l'église. Il y a parfois des personnes qui sont difficiles, hein, et parfois avec un comportement étrange. Et vous trouvez à l'église qui parfois même sont parmi les serviteurs, mais qui ont ce type de comportement-là. Alors, on est blessé. Et en ce qui concerne les disciples auxquels Jésus parlait, ce qui allait arriver dans la suite de temps, c'est la crucifixion de Jésus. Ça allait être un temps tellement dur pour eux qu'il était indispensable qu'ils soient consolés par le vrai consolateur, qui ne console pas de l'extérieur, mais qui le console de l'intérieur. Et ça, c'est très important. Vous devez savoir une chose, c'est que quand vous avez un vrai problème, il arrive un moment que toutes les paroles que vous pouvez entendre ne vont absolument avoir aucun effet pour vous. Et quand quelqu'un est en deuil, il a perdu un être cher, des gens peuvent venir, mes condoléances. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est juste quand ils vous voient que les gens ont une attitude de compassion. Mais avant d'arriver, après leur départ de là où ils vous trouvent, eh bien, ils sont comme avant. Vous trouvez des gens en train de discuter football et tout sur la route. Mais dès qu'ils arrivent, alors à ce moment-là, ils font les gens qui souffrent, qui ont mal et tout ça. Ils sont revenus là, non, que Dieu te console. Mais avant ça, c'était foot. Et après, ils recommencent. Et ils commencent à commenter ce qu'ils ont vu là où vous étiez, comment tu pleurais et tout ça. Ils vont dire, mais comment est-ce qu'un chrétien pleure comme ça? Donc, les gens sont comme ça. Si je suis en train de dire ça pour dire à quelqu'un, il n'y a aucun homme qui peut vraiment te consoler quand tu as un vrai problème. Ouais, aucun. Parfois, les paroles sont creuses, surtout de quelqu'un qui n'a jamais vécu ce que tu vis. Il ne comprend pas en fait ta douleur. C'est comme ça que si tu te couches par terre en train de pleurer, il ne comprend pas pourquoi tu fais ça, comment tu as cette attitude-là. Mais quand quelqu'un a déjà vécu ça, peut-être qu'il peut plus ou moins t'apporter des bonnes paroles, mais le vrai consolateur, c'est le Saint-Esprit parce qu'il console à l'intérieur de toi. Tu vois, il va te parler à l'intérieur et puis il va toucher ton cœur. Tu vas sentir une chaleur, une présence, telle qu'effectivement tu vas sentir que tu as quelqu'un qui prend soin de toi de l'intérieur, et cette consolation elle est indispensable. Lorsque tu as un vrai problème, imagine-toi que tu perds de tout ce que tu as comme affaire. Imagine-toi, d'ailleurs quand tu perds comme ça, il y a des gens qui sont contents, hein, ils disent on va voir maintenant qu'est-ce qui va devenir. Imagine-toi qu'on t'emprisonne, ça peut être parce que tu as commis une faute ou parce que tu n'as pas commis une faute, parce que vous devez savoir que tous ceux qui sont en prison ne sont pas forcément coupables. Il y a beaucoup d'innocents qui sont là. Alors quand tu es là, surtout si tu es innocent et que le fait d'être en prison, ton emprisonnement se prolonge, qui va te consoler là? Et vous allez voir que lorsque quelqu'un reste en prison longtemps, les premiers mois, les premières semaines, les gens viennent. Je ne sais pas si quelqu'un connaît quelqu'un qui est en prison pour l'instant, mais au bout de 6 mois, il n'y a plus personne qui vient. Et certains, même leurs parents, n'y allaient plus. Parfois, c'est de bonne foi parce qu'ils n'ont plus d'argent pour y aller. Donc, on t'abandonne là. Et là, tu as des caïds en prison. Quelqu'un me racontait une histoire, c'est qu'en prison, vers 16 heures, on le prenait avec d'autres et on les rangeait d'une certaine manière pour qu'ils soient comme un lit, comme un sommier, et on plaçait des couvertures au-dessus et ce qu'on appelle les capites, donc les responsables, là, dormaient là-dessus. Et toute la nuit, une seule position, tu te réveilles, c'est seulement le lendemain matin que tu vas sortir de là. C'est dur, hein? Alors quelqu'un dans ces conditions-là, qui peut le consoler? Personne n'a la capacité de le consoler. Donc c'est là qu'on voit l'importance de la consolation qui vient du Saint-Esprit. Alléluia. Alors Jésus dit également que quand le Saint-Esprit va venir, il va vous enseigner toutes choses. Et il leur dit d'ailleurs, il les prévient qu'il y a des choses qu'il veut leur dire, il y en a beaucoup d'ailleurs, mais s'il les annonce, ils ne comprendront pas. Il faudrait que le Saint-Esprit lui-même vienne pour leur expliquer. Et ce qui est bien, encore une fois, c'est que le Saint-Esprit t'explique de l'intérieur. Vous savez que pendant que je parle ici,
quelqu'un peut mieux comprendre les choses que ce que j'annonce par mes mots. Donc lui, le Saint-Esprit peut l'amener à une meilleure compréhension ou une compréhension beaucoup plus profonde. Parce que lui étant à l'intérieur, il enseigne, il explique les choses. Et c'est ça le travail que le Saint-Esprit fait. Et celui qui a le Saint-Esprit, qui sait bénéficier de sa présence dans sa vie, il va mieux comprendre les Écritures et mieux comprendre les choses de Dieu. Donc c'est le meilleur enseignant. Mais pour que quelqu'un puisse recevoir son enseignement, il faudrait qu'il ait à l'intérieur de lui-même, donc il ait donné sa vie à Christ. C'est une condition sans laquelle on ne peut pas comprendre la profondeur de l'enseignement de Jésus. Mais ce qui est bien, c'est que le Saint-Esprit est disposé à ça. Donc si quelqu'un ici veut mieux comprendre les choses de Dieu, il n'a qu'à demander au Saint-Esprit, il va les lui enseigner. Il y a des moments où tu te poses des questions, tu ne sais pas ce qu'il faut faire pour ça. Pose la question au Saint-Esprit, dis au Saint-Esprit, enseigne-moi, parce que j'ai appris que tu es là pour me conduire dans toute la vérité. Donc il y a des choses que je ne peux comprendre que si tu me les enseignes. Le Saint-Esprit, si tu es sensible comme ça, et s'il comprend que tu as compris son rôle, il va commencer à t'enseigner. Voilà, il faut avoir cette relation avec lui. Demande-lui, il va t'expliquer. Là où tu ne comprends pas, pose-lui la question. Pourquoi c'est comme ça? Il t'expliquera. Alors le Saint-Esprit est là également pour nous rappeler ce que nous avons déjà appris. Il nous rappelle ça parce que par moments, on peut juste oublier. On peut juste oublier. Ça peut être à cause du temps qui est passé. Le Seigneur a déjà parlé de tel ou tel sujet, mais on a déjà oublié. Mais ça peut être également à cause de la pression de la vie, des circonstances de la vie. C'est comme ça que lorsque la vie est dure, lorsqu'il y a des problèmes graves, lorsqu'il y a un choc qui se fait, par moments, on peut se conduire juste comme un inconverti. On oublie tout ce qu'on a appris de Dieu. Le Saint-Esprit, justement, a ce rôle-là, nous rappeler. Il va te rappeler pour telle chose, mais Dieu t'a dit ça. Ou bien dans la parole, il est écrit ça à propos de telle sorte de cette sorte de problème que tu vis. Donc ce rôle-là est très important, ce rôle de rappel, et le Saint-Esprit nous rappelle continuellement ce que Dieu nous a déjà dit lorsque nous avons tendance à l'oublier. Et l'un des rôles parmi les plus importants, c'est que le Saint-Esprit nous annonce l'avenir. Nous annonce l'avenir. Tout le monde, en tout cas tout homme normal, veut savoir ce qui va se passer demain et plus tard. Il veut connaître son avenir. C'est comme ça que dans les sociétés, on ne connaît pas Dieu. On utilise les médiums, donc les personnes qui lisent dans le futur. En fait, c'est comme ça que ces personnes se présentent, même si ce n'est pas vrai. Et il y a des boules de cristal, il y a toutes sortes de choses, les cartes. Parfois, on regarde ta main, à partir de ta main, on commence à te dire, bon, toi, tu es appelé à ceci ou à cela. Et les gens fréquentent beaucoup les personnes qui leur donnent ces informations sur leur avenir, parce que tout homme a besoin de savoir de quoi sera fait demain. Est-ce que ça va aller demain par rapport à ce que je vis? Même si on est dans des conditions, on le vit très bien, mais on veut savoir comment ça va se passer demain. Et le Saint-Esprit a ce rôle, et c'est un rôle important. Vous savez, quand vous savez ce que sera demain, aujourd'hui, vous pouvez être calme, même s'il y a une tempête qui se lève. Parce que vous savez que demain, ça va être comme ça et comme ça. Quand vous connaissez votre lendemain, vous allez faire aussi de bons choix par rapport à votre vie. Vous allez savoir que ça, je ne peux pas faire, ça, je ne peux pas faire. En fait, quand quelqu'un sait ce que le Seigneur lui réserve pour demain, ça le préserve plus que tout enseignement qu'on peut donner sur le péché, sur l'enfer, parce qu'il va se préserver lui-même, il va y mettre son effort de manière à ce qu'il ne rate pas ce que le Seigneur lui a annoncé. Si le Seigneur t'a dit que tu serais un millionnaire, tu vas circuler dans le monde entier pour prêcher l'évangile à la manière dont tu pourras le faire, si tu sais ça, tu vas dire, je vais me tenir dans ma position, je vais être ferme dans ma position d'enfant de Dieu, parce que je ne voudrais pas rater ces millions-là. Mais si tu ne sais pas, ça signifie que tu peux être emporté par toutes sortes de vents. Vous savez que quand quelqu'un n'a pas une vision de son futur, il est un candidat pour entrer dans n'importe quelle vision. Donc quelqu'un peut le tirer pour dire, viens avec moi, il va aller parce que lui-même n'a pas de vision de son futur, de son propre futur. C'est comme ça que vous allez voir des gens ont pris des directions qui n'étaient pas les bonnes. Quelqu'un peut juste se retrouver à Kinshasa parce que quelqu'un l'a convaincu qu'il faut aller là-bas, alors que ce n'est pas là la place que le Seigneur lui a réservée. Si tu ne sais pas ce que le Seigneur te réserve, tu peux aller n'importe où, avec n'importe qui. C'est pour cela que c'est important de prier Dieu pour que le Seigneur t'ouvre les yeux sur ce qu'il a préparé pour ton futur. Qu'est-ce qui se prépare pour toi, pour demain, pour dans une année, dans 10 ans, dans 20 ans.
C'est vrai que généralement, ici en Afrique, on n'a pas cette perspective si longue. On ne regarde pas jusqu'à 5 ans. D'ailleurs, si je vous pose la question de savoir comment est-ce que vous avez programmé votre temps jusqu'à la fin de l'année, je ne pense pas que je vais avoir plusieurs réponses correctes ici. Il y en a plusieurs qui ne savent pas. Ils ont juste une semaine de programmation ou 1 mois maximum. Alors que vous pouvez programmer, savoir qu'en octobre, voilà ce que je vais faire, en novembre, en décembre. Et puis l'année prochaine, janvier, c'est bon, comme ça, tu n'es pas surpris par quoi que ce soit et ta vie est organisée. Il y a beaucoup de vies qui ne sont pas organisées, donc les gens sont juste comme ça, laissant la vie elle-même les conduire à gauche et à droite. Alors que le Seigneur a besoin que tu aies quand même la maîtrise de ta marche. La maîtrise de ta marche. Et ça dépend de toi, à toi de t'organiser. Mais si le Saint-Esprit te parle, ça va te permettre de mieux organiser les choses et de pouvoir alors en ce moment-là marcher d'une manière tellement ordonnée que ça garantisse que tu puisses arriver à réussir. Alors voilà, donc le Saint-Esprit vient pour tout ça dans nos vies dans un premier temps. Alors je vais vous rappeler 3 phases qui vont vous permettre de comprendre ce que je vais vous dire par la suite. C'est que il est arrivé un jour où Jésus, après avoir parlé longtemps aux disciples, nous sommes là dans Jean 20, 22, il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Ils l'ont reçu ce jour-là, le Saint-Esprit, parce que le Seigneur ne peut pas parler en vain, ils l'ont reçu. Mais plus tard, lorsque il est sur le point de partir, il prend le temps, après leur avoir parlé du royaume et de tout ce qui va se passer, il leur dit, mais écoutez, ne quittez pas Jérusalem, restez là, priez, et vous allez quitter uniquement lorsque vous allez recevoir la puissance qui viendra sur vous, lorsque le Saint-Esprit se posera sur vous. Et en ce moment-là, vous pourrez maintenant aller dans le monde entier pour aller prêcher l'Évangile. Ils avaient reçu le Saint-Esprit déjà lorsqu'il leur a dit. Donc je voudrais qu'on lise ce passage-là, c'est important. Nous sommes dans Jean 20, 22. Jésus dit ceci. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et il leur dit même une chose extraordinaire au verset 23, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Donc c'est par le Saint-Esprit, ils ont reçu un pouvoir déjà en ce moment-là. Mais plus tard, Jésus leur dit, ne partez pas, priez. Et lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, alors vous recevrez une puissance qui va vous permettre de ne pas rester seulement en Jérusalem, ou de ne pas rester dans ce coin-là où vous êtes, mais vous allez aller plus loin. Ça signifie qu'à partir du moment où vous allez le recevoir, il y a des limites qui vont tomber dans votre vie. Vous allez être beaucoup plus à même d'aller dans les contrées les plus lointaines pour aller annoncer l'Évangile. Mais maintenant, ne le faites pas. C'est qu'il y a un revêtement indispensable. Vous devez être rempli du Saint-Esprit. Vous avez reçu le Saint-Esprit, mais il faut que vous soyez rempli du Saint-Esprit pour que vous alliez dans cette nouvelle dimension-là. Et comment ça s'est fait? Ils sont restés en train de prier. Et à un certain moment, un certain jour, pendant qu'ils priaient, la puissance du Saint-Esprit est venue, le souffle de Dieu est venu sur eux. Et la Bible dit qu'ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Et j'aime bien insister sur tous. C'est important d'avoir la même dimension, la même compréhension des choses pour qu'on aille plus vite dans une assemblée. Et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et ce jour-là, Pierre est sorti alors que c'était un peureux. Avant, on a vu comment est-ce qu'il a renié Christ. Il est sorti, il a commencé à parler avec une telle puissance que les cœurs de tous ceux qui ont entendu la parole étaient touchés. Et c'est ainsi que 3000 personnes ce jour-là ont donné leur vie à Christ et ont été baptisées. Donc la puissance qui s'est dégagée de ce message est extraordinaire parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il avait déjà le Saint-Esprit, mais cette fois-ci, il était rempli du Saint-Esprit. Et voilà la dimension à laquelle Dieu l'a amené. Mais plus tard, les disciples sont persécutés. Ils subissent le rejet de tout le monde et même une oppression. On les bouscule de partout. Et ils se mettent à prier pour encore une fois recevoir le Saint-Esprit. Et je voudrais que nous lisions ça parce que ça va me permettre de vous dire des choses plus loin. Nous sommes dans Actes chapitre 4 et nous lisons le verset 31. Donc nous allons d'ailleurs aller à partir du verset 29. Je commence par leur prière donc.
Il dit ceci, sont les disciples persécutés qui sont en train de prier. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous, encore une fois, tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Non seulement avec assurance, je complète, mais avec signes et prodiges. Alors voilà, il faut comprendre que la première fois qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, le Seigneur leur a donné la capacité d'opérer dans le surnaturel, mais dans une communauté. Et avec la particularité que dès cet instant-là, les dons spirituels étaient devenus manifestes au milieu d'eux. Et les dons spirituels, vous les connaissez, lorsque vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4 jusqu'au verset 11, et aussi le verset 28, vous apprenez davantage sur les dons spirituels. Donc ces dons ont commencé à se manifester, la prophétie, la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits, la multiplicité des langues, l'interprétation des langues, la guérison, le don de foi, le don de miracle, le don de gouverner, le don de libéralité. Donc tous ces dons-là ont commencé à se manifester. Mais vous voyez que après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit, ils sont restés en communauté en train de prier. Donc c'est là que l'Église est née. Et l'Église a été particularisée par le fait qu'il y avait l'extraordinaire ou le surnaturel qui était visible, qui était palpable parmi les disciples. C'est comme ça que plusieurs personnes sont venues là pour recevoir Christ et aussi pour vivre cette atmosphère particulière. Donc c'est comme ça que la Bible dit que chaque jour, il y a des gens qui s'ajoutaient aux premiers chrétiens et qui venaient aussi pour expérimenter la grâce de Dieu, expérimenter tout ce que le Seigneur pouvait leur donner comme force, comme puissance et tout. Donc c'était un mouvement extraordinaire, mais les gens allaient vers l'église. Et là, trouvaient des gens qui étaient en train d'expérimenter ces dons spirituels. Et ici, c'était une occasion pour vous dire que c'est ainsi que c'est très important, à un certain moment de sa marche, de se retrouver dans une assemblée, une communauté, dans laquelle on prie et qu'on vit la puissance du Saint-Esprit. Il ne faut pas être dans un endroit très froid où on parle, mais on ne voit rien. Alléluia. Parce que voir, sentir, ça fait partie des éléments qui nous permettent aussi d'avoir une plus grande foi, d'être stable dans la foi. Quand on a vu Dieu à l'œuvre, c'est aussi la raison pour laquelle il est important que de temps en temps, ou même d'ailleurs souvent, ça doit être une culture, que ceux qui vivent des choses extraordinaires viennent témoigner pour que tout le monde se rende compte que Dieu est là, que Dieu est vivant, que Dieu agit. Parce qu'il y en a dont la foi est éteinte. Ils ne croient plus. Ils ont besoin de ça, ils ont besoin de cette assemblée. Et c'est ici également que les dons spirituels qui sont en vous peuvent être aiguisés. Parce que la Bible dit que le fer aiguise le fer. Donc le fait que vous soyez ici, vous allez mieux comprendre ce que le Seigneur a déposé en vous et vous allez croître en cela de manière à ce que vous puissiez aller à la dimension de l'excellence dans ce qui est à vous. Alléluia. C'est très important. Les cultes que nous faisons, ce ne sont pas juste des rites que nous organisons. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Mais c'est des moments où le Seigneur est en train d'améliorer la qualité de notre relation avec lui et d'améliorer aussi notre capacité de le servir avec tout ce qu'il a mis en nous. Chacun d'entre nous ici a des dons spirituels. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et les dons spirituels, Dieu les dépose en vous ou en nous le jour où il vient et qui s'installe en nous. Donc lorsque quelqu'un reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu vient avec tout le paquet de ce qui est à lui et s'installe en lui. C'est à lui maintenant de croître pour que ce qui est en lui commence à opérer. Et donc c'est à toi de travailler. Et l'une des choses importantes à faire, c'est que tu dois être dans une communauté où il y a la vie de Dieu, une vie palpable, pas une vie imaginaire. Il faut que ce soit un endroit où tu vois Dieu à l'œuvre. C'est là que tu croîtras. Si tu es quelque part où on t'explique l'évangile comme étant des fables, tu n'iras pas loin. D'ailleurs, à un certain moment, tu vas même cesser de croire. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont reçu la parole de Dieu finalement comme un vaccin? Donc tout ce qu'ils ont accumulé là, ça formait un bouclier contre la parole de Dieu. Quand ça vient, ils disent « Ah non, on sait déjà ». Donc ils sont vaccinés contre la parole de Dieu. Alléluia. Vous comprenez bien ces termes vaccin parce que c'est un terme qui est vraiment à la une aujourd'hui. Alors donc ces disciples sont restés là
Et les gens venaient, il y avait des révélations, la puissance de Dieu était à l'œuvre, des guérisons. Et puis à un certain moment, le Seigneur a voulu les faire entrer dans une nouvelle dimension. C'est comme ça qu'ils ont prié la prière que nous avons lue dans Actes 4, 31, ou plutôt à partir du verset 29, et à 31, c'était l'exaucement de cette prière-là. La puissance de Dieu est descendue. Maintenant, cette puissance qui est descendue, ce n'était pas uniquement pour fonctionner dans une assemblée, mais c'était pour avoir la capacité d'aller affecter le monde, de sortir de manière à ce qu'il y ait des prodiges et des miracles. Parce que le monde a besoin de ça. Vous savez que si tu vas juste expliquer des choses à certains endroits, les gens ne te croiront pas. Les gens ont besoin des signes. C'est comme ça que Jésus lui-même dit, lorsque on vient lui rapporter ce que Jean-Baptiste a dit à son sujet, que c'est le Christ. Jean-Baptiste donnait un bon témoignage à son propos. Et lui, il répond et dit, est-ce que vous savez quoi? Le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Il faut que Dieu témoigne que tu es son serviteur. Et tu dois désirer ça. Et partout où tu vas, il faut que quand tu commences à parler, qu'il y ait de telles actions dans l'assemblée, parmi les gens qui t'écoutent, que tout le monde atteste que c'est vraiment Dieu qui t'a envoyé. Donc il faut vouloir ça, que Dieu t'accompagne par des signes et des prodiges. Ces gens ici, ils étaient tellement opprimés qu'ils ont dit à Dieu, Seigneur, les gens ici, vraiment, ils ne comprennent pas beaucoup de choses, mais ce que nous voulons simplement, c'est que maintenant, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Il faut que ces choses viennent, de manière à ce que nous puissions avoir plus d'autorité qu'aujourd'hui, que nous puissions avoir une plus grande force de dissuasion qu'aujourd'hui. Et la Bible témoigne que après ce qui s'est passé, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est que Dieu a fait en sorte qu'ils puissent maintenant annoncer l'évangile avec assurance. Tu ne peux pas annoncer l'évangile avec assurance si le Seigneur n'a pas réalisé des choses sur ta vie pour te donner cette assurance-là, s'il n'a pas touché ta vie de manière à ce que tu sois sûr qu'il est avec toi. Là, c'était fort. Là où ils étaient, ça tremblait. Ça tremblait. Ces gens ont fait une prière forte. Vous savez, parfois, quand quelqu'un n'a pas un vrai problème, il peut faire une prière où, bon, il est là, il prie, mais bon, c'est juste pour prier. Hein. Juste pour prier. D'ailleurs, il fait même attention à son français lorsqu'il dit, Seigneur, voilà, je suis venu en ces lieux pour le prier. Non, Seigneur, je m'excuse, c'était la prière que je voulais dire. Donc, il est très attentif aux mots et tout ça. Donc, vous allez sentir une belle prière, mais qui n'est pas profonde. Parce que celui dont je parle n'a pas un vrai problème. Il y a des moments où le problème est tellement fort que tu vas te retrouver, tu as même déjà sauté le français, tu parles dans ta langue maternelle. Voilà, donc le Seigneur veut qu'il y ait des moments comme ça où tu t'exprimes dans la langue dans laquelle tu t'exprimes du fond de ton cœur. Ce n'est pas quelque chose qui vient du cerveau, c'est le cœur qui se répand devant Dieu. Et c'est ce type de prière-là où il y a un exaucement spectaculaire. Le Seigneur a fait un exaucement tel que plus personne ne pouvait douter que quelque chose s'est passé. La terre où ils étaient a tremblé. Ça tremblait. Et je veux que le Seigneur nous amène aussi des exaucements comme ça. Donc, que nous voyons tellement la puissance de Dieu que ça nous fasse aller à une autre dimension de la foi. Une autre dimension. Donc, on finit une prière, on croit plus que jamais que Dieu va réaliser ce qu'il a promis. Et voilà, ils ont commencé à annoncer l'évangile avec assurance. Alors voilà, donc ces trois étapes-là, il faut les vivre. Il faut d'abord désirer aller à toutes ces dimensions-là. Recevoir Christ, je suppose que chacun d'entre nous a reçu Christ, mais il faut aller à la dimension d'opérer aussi dans le surnaturel, à savoir qu'on puisse aussi expérimenter les dons spirituels qu'on a en soi-même. Il y a des gens ici qui ont le don de prophétie, mais qui ne le savent pas. Il y en a qui ont le don de discernement des esprits, qui ne le savent pas. Il y en a qui ont le don de multiplicité des langues, mais qui ne le savent pas. Il y en a qui ont le don de parole de connaissance, mais qui ne sont pas au courant de ça. Toutes ces choses, vous voyez, parfois, vous les admirez chez les autres, mais ça se trouve en vous. Il suffit seulement de travailler pour que ça sorte. Et de prendre du temps avec le Seigneur, aller en profondeur dans la prière pour dire, Seigneur, je veux vivre l'éclosion de ce que tu as mis en moi. Et si tu pries comme ça, que le Seigneur voit que tu es sincère, que tu as soif de ça, Dieu va te visiter et il va te remplir de son esprit. Et dès que ce sera fait, ça va sortir. Ça va sortir. C'est important d'arriver à ce niveau-là. Parce qu'un chrétien n'est pas un homme ordinaire. Parce qu'un chrétien, c'est le vase qui
qui est rempli ou qui contient Dieu. Dieu est en toi, il vit en toi. Je vous ai dit que le Saint-Esprit a mis son habitation en toi. Tu n'es pas un homme ordinaire, donc il ne faut pas vivre une vie ordinaire. Il faut vivre une vie extraordinaire en tant qu'enfant de Dieu. Et pour qu'elle soit vraiment extraordinaire, il faut que le surnaturel soit manifeste. Le surnaturel peut être spectaculaire ou ne pas l'être, ce n'est pas grave. Mais il faut qu'il soit manifeste. Il faut que tu saches communiquer avec Dieu. Il faut que tu saches à un moment dire, Dieu m'a dit. Oui, Dieu m'a confirmé. Il faut qu'à un certain moment tu te lèves pour dire, voici ce que Dieu dit. Que les gens écoutent et qu'ils soient touchés tellement dans leur être que quelque chose se passe en eux comme une transformation. Et cette capacité est déjà là, disponible dans ta vie. Mais c'est à toi de t'ouvrir à ça. Il faut que tu t'ouvres à ça. Alors, le jour où ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont parlé en langue. Je vous ai dit l'autre fois que c'est un signe important, mais ça ne se passe pas forcément comme c'est des gens qui sont remplis du Saint-Esprit mais qui ne parlent pas en langue. Mais sauf que quand on parle, on est rempli du Saint-Esprit, on est qualifié pour parler en langue. Donc, on peut parler en langue. Et le parler en langue est très important. Je vous en ai parlé la fois dernière. À l'autre dimension, c'est opérer dans les miracles, dans les prodiges. Et si tu désires ça, Dieu va te l'accorder. Alors maintenant, j'en viens en résumé à vous parler des avantages d'être rempli du Saint-Esprit. Après tout ce que j'ai dit, ça devient beaucoup plus simple de vous faire comprendre quels sont les avantages d'être rempli du Saint-Esprit. Alors le premier avantage quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est que on ne vit plus sous la peur, sous la domination de la chair, sous la domination du monde. On devient libre. Parce qu'on est rempli du Saint-Esprit et on est capable en ce moment-là de s'exprimer librement sur les choses de Dieu. On n'a plus peur de l'avenir parce qu'on sait, le Saint-Esprit te parle de l'avenir. Tu sais qui va se passer demain pour toi. C'est quand le Saint-Esprit vous remplit et que le Seigneur commence à vous expliquer des choses, vous allez vous rendre compte que par moments, tout ce qui a de l'importance pour les autres n'a aucune importance pour vous. Ce derrière quoi les autres courent, ça ne va pas te faire courir. Parce que tu sais quel est ton chemin, quelle est la voie que le Seigneur t'a tracée pour toi. Donc tu suis cette voie-là. Les peurs disparaissent, les inquiétudes disparaissent. Et ici, je voudrais insister sur une chose, c'est que si tu veux vivre ça de manière permanente, il faut que tu sois tous les jours rempli du Saint-Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit aujourd'hui, que demain tu ne l'es plus, ou après-demain, à cause de ce que je vous ai dit comment est-ce qu'on peut perdre cette dimension-là, eh bien, tu vas de nouveau avoir les peurs, tout ce qu'il y a de mauvais là, qui va opprimer ta vie. Mais si tu es tous les jours rempli du Saint-Esprit, et comment l'être tous les jours, je vous l'ai dit la fois dernière, il suffit simplement de demander tous les jours à Dieu d'être rempli du Saint-Esprit. C'est tout, Dieu demande seulement que tu demandes. Et puis tu seras rempli du Saint-Esprit. Et là, tu vas, même s'il y a des événements qui autour de toi, même s'il y a des problèmes, tu ne vas plus en faire tellement de problèmes, tu seras calme, plus calme en tout cas que les autres qui t'entourent parce qu'eux ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Que chaque matin, tu dises à Dieu, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Chaque soir, tu dis à Dieu, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Que ce soit ton état. Vous savez, la joie que l'on a lorsque, pour la première fois, on est rempli du Saint-Esprit, on peut la garder toute sa vie. C'est comme ça, vous allez voir quelqu'un, même s'il y a des problèmes comme ça, il ne perd pas son sourire parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Il se moque d'ailleurs parfois des problèmes parce qu'il sait que celui qui est en lui va les résoudre finalement. Alléluia. Alors, deuxième avantage d'être rempli du Saint-Esprit, c'est cette capacité d'opérer dans le surnaturel. Très important. Et ici, parfois on peut avoir l'impression que ça concerne uniquement les pasteurs, ça concerne ceux qui sont à la chair, mais je voudrais vous dire tout de suite, ça concerne tout le monde. Même pour les affaires, vous pouvez opérer dans le surnaturel. Voilà, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous pouvez par révélation savoir dans quelle affaire entrer. Vous pouvez savoir par révélation avec quel partenaire vous associer. Et avec qui ne pas vous associer du tout. Il y en a qui sont malheureux aujourd'hui parce qu'ils ont invité dans leurs affaires des gens qui sont venus les détruire. Parfois de bonne foi, quand quelqu'un a déjà une malédiction familiale dans sa vie, s'il vient dans votre affaire et que vous vous associez, tout ce qui fait sa force devient ta force, tout ce qui fait sa faiblesse devient ta faiblesse. C'est ça le principe de l'alliance. Eh bien, vous mettez dedans, tu commences à vivre cette malédiction aussi. Et tu vas te mettre à combattre tous les jours. Et je voudrais vous dire une chose, c'est que combattre tous les jours, c'est parfois très fatigant.
On a besoin à un certain moment seulement d'adorer le Seigneur et de voir les choses passer. Il ne faut pas être combattant permanent. Il ne faut pas être combattant permanent. Je sais que vous aimez les combats spirituels. Parfois, vous donnez des coups à Satan. J'étais une fois à la montagne, j'ai vu des gens en train de fouetter Satan. Ils avaient tous des fouets en main, là. Ils fouettaient Satan. J'ai dit, oh, bon. Je crois que Satan, il en a pour son compte aujourd'hui. Alléluia. Il faut avoir des moments. Israël a combattu pour occuper Canaan, mais la Bible nous témoigne qu'à un certain moment, il y a eu une victoire sur tous les ennemis aux alentours et Israël était dans le repos. On peut marcher dans le repos de Dieu. C'est vrai que les problèmes ne manquent pas, mais ces problèmes-là vont te trouver dans une telle condition qu'ils ne vont pas être si graves pour toi. Tu vas juste te dire, ah oui, ça arrive, c'est tout. Et puis tu continues ton chemin parce que tu es calme. Alors le Saint-Esprit opéré dans le surnaturel, ça vient par l'action du Saint-Esprit, ça nous permet d'être plus forts, d'être plus équilibrés, d'être capable d'affronter même les problèmes les plus graves. Dans les affaires, dans le travail, tu peux avoir un patron qui t'opprime, mais par l'action du Saint-Esprit, tu sauras comment tu peux le gérer. Tu peux même prier pour que le Seigneur puisse faire en sorte qu'il soit abaissé, il le sera. Il faut que le Saint-Esprit amène l'Église à cette dimension. Vous savez que quand on parle de l'école, dans notre pays, il y a quelque chose qu'on reproche à l'école. C'est qu'on enseigne aux gens, ou on pousse les gens à faire des exploits à l'école, à réussir à l'école, mais l'école est telle qu'on n'équipe pas les gens pour réussir dans la vie. Ça, c'est ça l'école chez nous. C'est comme ça que vous voyez tant de chômeurs. Il y a des gens qui ont des cerveaux extraordinaires. Vous allez demander comment tu faisais à l'école. J'étudiais tout le temps, mais quel point tu faisais? C'est toujours les 80, les 90. À l'université, j'ai fait des distinctions du début à la fin, mais il est chômeur. Il est chômeur. Parfois, s'il a un travail, il est enseignant dans une école. Voilà, avec tout ce qu'il a fait là, c'est tout, ça s'arrête là. Enseignant, ce n'est pas une malédiction, mais c'est difficile quand même pour l'instant. Voilà, donc le salaire de l'enseignant, bon. Alors que personne ne peut faire d'autres choses. On n'équipe pas les gens pour qu'ils sachent gagner dans la vie, qu'ils sachent être des entrepreneurs, qu'ils sachent mettre en place leurs idées pour faire des projets, élaborer des projets et les exécuter. Donc ce n'est pas ça. Et ça fait que beaucoup de gens sont tristes, mais ils sont équipés de manière extraordinaire. À l'intérieur d'eux, il y a Dieu a mis des talents, mais qui sont là dormants. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit, voilà, ce qu'il faut faire, venez à l'école, étudier et puis chercher un emploi. Et c'est ça, dès qu'ils terminent, ils commencent à aller gauche, droite. Et j'ai toujours pitié des femmes parce que par moments, on leur propose des choses bizarres pour avoir de l'emploi. Voilà. Et tu vas voir une sœur, dit non, moi je ne sais pas pourquoi Dieu me fait ça, partout où je vais, les hommes. Mais oui, mais écoute, tu crées quelque chose. Crée quelque chose. Comme ça, tu n'es plus obligé d'aller vers ces hommes-là. Et puis c'est pour quel salaire? $288. Donc c'est pour tout ça, c'est pour ça. Alléluia. Bien-aimés, nous devons nous rêver. Nous devons, nous chrétiens, être capables non seulement d'avoir des bons cultes, mais d'être dominateurs dans la société. Dans la société, nous devons avoir des choses qui impressionnent même les païens, qui font dire aux païens, non, en tout cas ce que vous faites, c'est ce qui est bon, votre Dieu est extraordinaire. Et ce n'est pas compliqué. Si tu évolues, tu fonctionnes dans le surnaturel, Dieu va te donner des idées. Il peut même te donner l'idée d'une affaire la nuit. Il vient, il te fait rêver et tu as une affaire que tu vas faire qui va te faire toucher des millions. Il peut le faire. Donc aime le surnaturel, aime cette connexion avec le monde céleste, aime cette connexion avec Dieu. Tu vas tirer de là beaucoup de fruits et tu vas être très fort, non seulement en tant que chrétien qui prie, mais également en tant que chrétien qui fait des choses, qui réalise des projets. Moi, je veux que nous puissions finalement, dans ce pays, manifester notre véritable identité. Des gens se moquent parce qu'ils disent, non, il y a ces gens-là qui prient. Mais il faut qu'ils commencent à dire, non, ces gens qui réussissent. Parce que nous sommes dominateurs, nous sommes forts. Nous avons la prière, c'est vrai, mais nous avons des projets aussi. Et nous sommes solides mentalement pour aller de l'avant. Il y a des obstacles, nous disons, ils vont partir. Nous allons prier et ça va partir. Et vous allez voir que Dieu nous accompagnant, il n'y a rien qui va nous résister. Et il faut désirer ça. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans quelqu'un, il amène ça. Lorsqu'il le remplit, il amène cette dimension-là. Alors, le Saint-Esprit également nous permet de résister
à l'attraction du monde et aux pulsions de la chair. Et c'est comme ça que la Bible dit dans Galates 5, 7 que si vous marchez par l'esprit, si vous vivez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc c'est important que le fait que tu sois rempli t'aide à être épargné de certaines choses que le monde te propose, même de ce que la chair te pousse à faire. Tu ne pécheras pas. En tout cas, ce ne sera pas facile pour toi de pécher si tu es rempli du Saint-Esprit tous les jours. Quand quelque chose comme une tentation viendra, tu auras la force pour résister à ça, pour dire non, je ne peux pas, parce que moi, j'ai des choses que je dois accomplir avec le Seigneur, donc je ne peux pas me laisser aller à ce que le monde me propose ou que la chair me propose. Mais si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, il est probable que tu tombes, tu vas te repentir peut-être après, mais je vais te dire une chose, plus tu tombes et tu te repens, moins Dieu a confiance en toi. Le salut est tout à fait gratuit, mais la confiance se mérite. Ouais, il faut que Dieu voie un parcours qui le rassure pour qu'il ait confiance en toi. Donc c'est important de pouvoir donc résister à cette attraction du monde et aux pulsions de la chair. Et enfin, c'est par la puissance du Saint-Esprit que tu seras résisté aux attaques du monde des ténèbres et que tu sauras agir contre le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres, il est là, il est en train d'opérer, il fait ce qu'il a à faire, mais le Seigneur voudrait que tu sois en position de résister face à ces attaques-là. Lorsque Satan veut t'attaquer, tu as la capacité par le Saint-Esprit de lui dire « va-t'en » et il s'en va. Et il s'en va. Et je vous dis, si quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, Satan ne va pas se jouer de lui comme il se joue de certaines personnes. Il ne sera pas là tout le temps. Non, aujourd'hui, on m'a opprimé. Aujourd'hui, on m'a je ne sais pas quoi. Mais tu seras fort pour dire non. Quand Satan vient, tu le chasses. Il y a une maladie, tu la chasses. Il y a une oppression, tu la chasses. Si tu as un mauvais rêve, tu te réveilles, la nuit, là, tu as ce mauvais rêve, tu te réveilles, tu commences à annuler tout ce que Satan a comme projet sur ta vie. Avec assurance, parce que tu sais que tu en as la capacité. Parce qu'il y en a, quand ils ont des mauvais rêves, ils deviennent malheureux. Non, j'ai rêvé qu'on m'a tué. Mais toi, Dieu t'a dit, tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Pourquoi mourrais-tu si jeune? Pourquoi? Pour aller faire quoi au ciel? Le Seigneur a encore besoin de toi sur la terre. Tu te lèves, tu commences à dire à Satan, Satan, ton projet ne va pas s'accomplir parce que Dieu a un projet pour moi. C'est un projet de vie et un projet d'exploit et un projet de bonheur. Tu te lèves, tu dis ça et puis tu passes, tu fais ta journée ordinairement. Il ne faut pas dire non, je m'enferme, peut-être qu'il va provoquer un accident. Tu sors, il n'y aura pas d'accident. Dieu va t'épargner de l'accident. Il va t'épargner. Mais Dieu fait quoi dans ta vie? Qu'est-ce qu'il fait là? Dieu, ce n'est pas un observateur. Dieu, il est acteur. Il est là en train d'agir pour que tu réussisses. Et c'est pour cela qu'il t'a donné son Saint-Esprit pour qu'il soit ton accompagnateur, ton aide pour que tout ce que tu as à faire, tu le fasses de manière excellente. C'est pour cela que le Saint-Esprit est là. Il faut profiter, il faut bénéficier de ce statut-là, bien-aimé. J'en ai assez de voir des chrétiens toujours malheureux, toujours en train de se plaindre, toujours en train de penser que demain, ça n'ira pas dans leur vie. Il faut que tu te lèves. Si tu as un problème aujourd'hui, oui, il est là aujourd'hui, mais demain, il peut partir. Si tu combats ce problème-là, il ne sera plus là demain. Il ne faut pas être là, non, je crois que ça n'ira pas. Mais c'est toi qui veux que ça n'aille pas, parce que c'est toi qui déclares ça. Déclare des choses positives, bénis ta vie. Moque-toi des actions de Satan, des actions des démons. Mais est-ce que vous ne voyez pas comment nous chassons les démons? Pourquoi vous continuez à avoir peur d'eux? Chasse-les au nom de Jésus. Le nom de Jésus a une puissance extraordinaire. Dans le monde des ténèbres, lorsqu'on prononce ce nom-là, des choses bougent là-bas. D'ailleurs, Satan n'aime même pas qu'on cite ce nom. Il dit non, ce nom-là, vous ne le citez pas ici. Alors quelqu'un un jour lui a demandé, c'est quel nom? Je dis non, toi retiens seulement que ce nom-là, on ne le cite pas ici. Et puis l'un d'eux a dit, ce ne serait pas le nom de Jésus. Dès qu'il a dit Jésus, il y a eu un bouleversement. Satan est tombé du siège où il était et il a dit à ces gens, la réunion d'aujourd'hui est finie. Alléluia. Parce que ce nom-là est puissant. Et c'est ce nom qui t'a été donné pour que tu aies la victoire tous les jours de ta vie. Moi, je veux des chrétiens qui sont victorieux tous les jours de leur vie. Pas un jour victorieux, un jour par terre, mais tous les jours, quand tu te lèves, tu as la victoire. Et tu proclames que tu es béni, tu proclames que tu vas de l'avant. Tu proclames que rien ne va t'arrêter parce que Dieu est avec toi. Et Dieu disait d'ailleurs dans sa parole, mais si je suis avec toi, qui sera contre toi? Dieu est avec toi, tu le sais. Parce que le Saint-Esprit te le dit, il le dit dans ton cœur, il est avec toi. Tu vivras des choses extraordinaires dans ta vie. Oh, je vois des gens qui vont avoir des trophées dans leurs mains. Parce que Dieu va les amener à avoir des grandes victoires. Je vois des gens qui vont être restaurés par la puissance du Saint-Esprit.
Je vois des vies restaurées, je vois des couples restaurés, je vois des affaires restaurées. Oh, je vois des ministères restaurés par la puissance du Saint-Esprit. Il suffit de demander, tu recevras. Et quelque chose de nouveau va commencer dans ta vie. Même si tu ne l'as pas ce soir dans ce culte, dans ta maison, continue à dire à Dieu, Seigneur, j'ai soif de toi. Viens dans ma vie, inonde mon être de toi. Seigneur, je veux ton Saint-Esprit. Et si tu as la soif et que Dieu voit ça, quelque chose va se passer. Tu ne seras plus jamais le même. Une transformation définitive va se passer dans ta vie. Parce que c'est ça le plan de Dieu pour ta vie. Oh, je veux déclarer à quelqu'un, tu es béni. Je veux dire, tu es béni. Tu iras de l'avant. Il n'y a rien qui va t'arrêter. Même lorsque l'ennemi s'élèvera contre toi comme un fleuve. La Bible dit, le Saint-Esprit le mettra en déroute. Il va frayer un chemin pour toi là où il semble ne pas y avoir de chemin. Il ouvrira une porte là où il semble ne pas y avoir de porte. C'est-à-dire que je parle n'est pas un homme. Celui dont je parle n'est pas un homme. Mais c'est le véritable Dieu, créateur de toutes choses. Il dit et la chose s'accomplit. Il parle et ça se transforme. Capable de tout et partout. Et c'est Dieu-là qui est en toi. Tu ne peux que réussir. Je voudrais qu'aujourd'hui tu déclares que tu vas réussir en tout. L'échec ne doit jamais faire partie de ta vie. Même s'il y a une chute, tu te relèves et tu continues à aller de l'avant en déclarant que c'était juste une pause. Mais tu dois aller jusqu'au bout. Je veux que tu désires aller jusqu'au bout. Est-ce que quelqu'un peut acclamer